Vous pourriez même... Hein? Oui, oui, bien sûr. Des boissons qu'est-ce qu'on Vous avez boit? le coca? Eh ben, je prendrais volontiers un coca. Oui. Moi aussi, un coca. Oui, s'il vous plaît. Il faut rajouter quelque chose? Vous ne pouvez pas mettre sur le compte. Bonjour, bonjour la famille. Heureux d'être dans cet endroit. Nous venons de rapporter une victoire symbolique. Le vote a été à notre cause. Et je peux vous dire que d'ici peu, le dictateur Biya va être déclaré persona non grata en Suisse. Ça, c'est une certitude. C'est une véritable certitude. Nous sommes à l'intérieur, hein, nous sommes encore à l'intérieur, on n'est pas encore sortis. Hein. Ça a été très fructueux avec les députés. Et je ne peux pas vous décrire exactement. Je ne peux pas vous décrire exactement ce que nous avons ressenti. Nous avons ressenti quelque chose, une joie énorme, une joie immense. Mes frères camerounais, il y en a qui se découragent, qui se disent mais ça fait 2 ans qu'on essaie de faire des choses et ça n'avance pas. Ça avance et ça avance lentement mais ça avance sûrement. Si vous avez pu entendre les mots qui se sont dits tout à l'heure là-bas, je peux vous dire, ah ouais, il y a des choses qui sont en train de changer au Cameroun et qui vont changer d'une manière ou d'une autre. Nous allons essayer de faire de notre possible pour que ça change au Cameroun et ça va changer. Parce que, comme vous le savez, Biya, ça a été envoyé au... Bonjour madame, ça a été envoyé au Conseil fédéral. Il avait déclaré persona non grata. Ça a été voté à une écrasante majorité. Une écrasante majorité. Moi, je suis même partie et mon son, j'ai essayé de l'écouter. Mon son n'est pas super bon, donc je vais essayer de calibrer le son quand on va rentrer. Dès qu'on est sur le réseau, hein? Quand on va rentrer. Hilaire, qu'est-ce que tu penses? Il est en train de manger, Hilaire. Ben, voilà. Hilaire, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce que tu as écouté, tout ça? Vous comprenez que c'était éprouvant si on s'est arrêté pour manger. C'est parce que ça nous a creusé l'angoisse, on était angoissés et tout. Mais nous félicitons les parlementaires genevois qui ont accepté, qui ont compris la souffrance du peuple camerounais, qui ont accepté d'examiner plus en profondeur au niveau du Conseil d'État. Donc nous sommes certains, nous allons continuer le lobbying, nous allons continuer jusqu'à ce que Biya ne mette plus les pieds de façon officielle. Actuellement, il est de toute façon déclaré persona non grata de façon de fait, mais on va le faire, on va faire en sorte qu'il le soit de façon officielle, qu'officiellement, qu'il n'ait même plus la possibilité, ni lui, ni son entourage, de remettre les pieds ici chez nous, ici à Genève. Donc voilà, il peut rester à Yaoundé, à Vormeka s'il le veut, mais nous, on ne le veut plus ici. Hier, quand le vote est passé au vert, je t'ai vu crier de joie. C'était quoi? Oui, il y avait l'adrénaline, c'était plus qu'un grand match de football où on a vu au départ quelques députés voter en rouge et puis très vite le vert a pris le dessus et ça c'était de l'adrénaline. C'était plus qu'un match de finale de Coupe du Monde qui opposerait l'équipe les Lions indomptables. Je veux savoir, il y a des députés qui ont préféré cause pour Biya. Qu'est-ce que tu penses et quel est le message que tu peux envoyer à ces députés? C'est pas la première fois, nous avons déjà été reçus. Est-ce que tu as été surpris de voir ça? Je n'étais pas surpris, nous avons été déjà reçus ici au Grand Conseil où certains députés nous ont fait comprendre clairement leur préférence pour Biya. Nous l'avons compris, c'était souvent des députés de droite ou d'extrême droite. Allez savoir pourquoi. Ben, est-ce qu'il n'y a pas, ils sont vraiment au courant parce que j'étais aussi dans la salle et puis j'ai entendu un député dire qu'il n'y a jamais eu de femmes qui se sont fait éventrer devant les hôpitaux. Est-ce que c'est pas, ces députés ne sont pas corrompus parce que pour soutenir un dictateur pareil, il faut... Pour ma part, c'est des députés corrompus. On connaît le scandale
quand certains députés, notamment du MCG, avec la corruption ici à Genève. Donc ça ne me surprend pas qu'un député du MCG malmène une pétition aussi juste. Donc c'est des gens qui sont foncièrement corrompus, qui manipulent même eux aussi au niveau de Genève des institutions suisses. Malheureusement, ils sont si minoritaires qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont certainement approché le régime de Yaoundé à qui ils ont proposé des miracles. Certainement, et je peux le dire au régime de Yaoundé, s'ils ont donné de l'argent à certains députés, je ne vois pour ce genre d'action qu'ils soient rassurés. Ils ont perdu leur argent parce que nous menons le lobbying que nous menons ici est au-dessus de ce que pourrait faire l'ambassade du Cameroun et toute la diplomatie camerounaise. Merci Hilaire. C'est aussi l'occasion de dire merci à la brigade anti-Sardina de Suisse qui fait un travail phénoménal. Vous avez vu ce qui s'est passé le 26 juin avec la manifestation qu'il y avait devant l'Intercontinental. La brigade anti-Sardina suisse, parfois elle est très silencieuse, mais croyez-moi, elle est au four et elle est au moulin. Nous travaillons ensemble, main dans la main, pour un Cameroun nouveau, pour une nouvelle vision du Cameroun. Et c'est l'union qui fait la force. Je profite de là pour vous dire que il y aura une autre grande manifestation camerounaise qui va être organisée en Suisse. Hilaire va s'occuper de toute la paperasse. Nous vous invitons à être là parce que ce serait le moment décisif, ce serait le jour où le Conseil d'État suisse décidera de déclarer persona non grata Monsieur Paul Biya, le dictateur, le génocidaire. Vous allez écouter ce qui a été dit. Il y a des mots très durs et des mots vrais où on taxait Biya de génocidaire. Et on ne se cache plus en Suisse pour le traiter de génocidaire. Et c'est ce qu'il est. Je peux vous poser une question? Vous avez été avec nous là tout à l'heure. C'est vrai que j'ai plus assez de batterie. Vous avez été avec nous. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vous ai vu couler une goutte de larmes. Ouais, sincèrement, j'ai envie de dire, je tremblais même en fait. Je tremblais même parce que j'avais des émotions partagées. J'avais des émotions partagées entre la joie de voir la façon dont on a les députés qui défendent notre cause et la tristesse de ce qui se passe en fait exactement au Cameroun. Bon, il y avait aussi quelque chose qui était un peu malheureux, c'est de voir qu'il y a certaines personnes, certains députés qui disent ouais, ça ne nous concerne pas trop, machin truc et tout, les affaires de la Suisse, ça, des trucs d'Afrique, qui voient même pas la différence entre le Congo et le Cameroun et tout ça. Oui, ça c'était un peu triste, mais pour moi, je n'ai pas vraiment pris ça en considération parce que on perçoit tout de suite qu'il y a quelque chose en dessous, quoi. On perçoit tout de suite que notre régime fait son boulot en fait auprès de certains députés, je l'entends. Hein. Dites-moi, je comprends parce que j'ai vécu cela avec vous, mais pour la suite des événements, est-ce que vous vous sentez reconforté dans le combat que vous menez? Plus que jamais. Plus que jamais? Plus que jamais, c'est-à-dire en tant que militante déjà d'un parti politique qui je ne suis pas, soutenant une cause en fait, qui est la cause camerounaise et avec une décision pareille, on ne peut que avoir encore plus d'énergie en fait. C'est-à-dire que la ressource, elle est, on va dire quoi, fois 50, j'ai envie de dire, fois 50 ou fois 100. Ça donne encore plus envie. Et il faudrait vraiment que tous nos frères camerounais d'ici, de Genève et d'ailleurs, prennent ça comme une belle victoire en fait et qu'on puisse comprendre que on a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire et de réclamer notre dû en fait. Et là, c'est la preuve que on n'est pas dans l'erreur en fait. On est dans le bon combat, on est dans la cause juste. Est-ce que vous pensez que les Camerounais, dans la majorité, même si la Suisse ne déclarait pas Biya persona non grata, ce qui est peu probable, mais est-ce que vous pensez que les Camerounais dans la majorité vont laisser Biya séjourner encore à Genève ou à Paris? Je ne pense pas. Non, ça, je ne pense pas. La détermination des Camerounais. Moi, je vis à Genève et quand je pense à ce qui s'est passé, c'est pas
c'est pas les Genevois en fait, c'est des Camerounais de la diaspora qui viennent de partout. Parce que le Camerounais, il a la rage, il en a marre, il veut que ça change en fait. Moi, c'est ce que je suis en train de constater. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de quelque chose d'institutionnel, on a besoin d'aller dans des règles, parce que c'est ce qu'on veut. On veut que tout soit bien fait. Mais, à mon avis, si au Grand Conseil, parce qu'on a fait un très bon pas en avant maintenant, hein, si ça ne va pas plus loin, je ne pense pas que les Camerounais vont laisser. Parce que ce qu'ils ont fait, quand ils ont chassé Biya, ils n'ont pas demandé l'avis du Grand Conseil. Effectivement. Fait. Ils n'ont pas demandé. Vous aborez un t-shirt là, libérez-nous. C'est quoi? On a besoin de retrouver notre pays. On a besoin qu'ils nous laissent tranquilles, on a besoin de voler quoi. On a besoin de liberté. On a besoin de se retrouver comme nos parents étaient. On a besoin. Je sais pas, j'ai des frissons. Je comprends votre émotion. Et juste un dernier mot à l'endroit des personnes qui pensent que nous n'allons pas avoir cette victoire finale. Qu'est-ce que vous leur dites en quelques deux mots? Je leur dis qu'il faut qu'ils apprennent à voir. Effectivement. Parce que s'ils le pensent, c'est qu'ils voient pas. On doit pouvoir voir même dans l'invisible. Et quand ils arriveront à voir, ils comprendront qu'ils sont dans l'erreur. Merci. Merci pour ces quelques mots. Bon, voilà, mes frères camerounais, je tiens tout simplement à vous dire qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de phénoménal. C'est un pas de géant. La brigade anti-Sardina, le peuple du changement du 237 a obtenu une victoire. Et ça, c'est votre détermination. Le vote, c'était combien? 47, c'est votre 48, détermination. 27. Attends, vous savez, même Satan a des adeptes. Alors, nous allons diffuser un peu ce qui s'est passé là. Mais les Sardinats vont peut-être se contenter de quelques personnes qui ont dit oui, Biya, il ne tue pas les gens, il ne fait pas ci. C'est tout à fait normal. Vous avez vu le Front National au Parlement européen voter pour Biya. Le Front National qui déteste les étrangers, les immigrés, mais voter pour Biya. Pourtant, Biya est la cause principale de l'immigration camerounaise vers l'Europe. Mes frères, nous sommes en train de gagner ce combat. Et personne n'a le droit aujourd'hui, plus que jamais, de faire des pas en arrière. Nous devons aller en avant. Nous devons avoir ce courage et cette force que nous connaissons. Et je peux vous dire que l'événement de juin 2019 où nous avons manifesté à Genève est resté gravé dans les annales en Suisse parce qu'il a été question de ces événements. Il a été question de la façon dont les Camerounais ont répondu à l'appel de la brigade anti-Sardina. Il a aussi été question de la répression de la police de Genève. Ben, nous leur avons dit à ces députés-là que nous sommes prêts aujourd'hui au sacrifice ultime. Je me souviens il y a quelques temps, Hilaire, moi, le président Brice Nithieu, le caporal Grillé, Sandy Boston, fils du planteur, nous étions devant les responsables de la police de Genève. Il y a quelques mois, Hilaire, nous leur avons dit exactement la même chose. Le jour où Biya mettra les pieds encore en Suisse, nous allons faire 1000 fois, mais 1000 fois pire que ce qui s'est passé en juin 2019. Mes frères camerounais, je ne vais pas vous retenir pour très longtemps. Je vais tout simplement vous dire que nous sommes sur le bon chemin et nous allons gagner ce combat. Nous sommes à l'intérieur du Grand Conseil genevois. Nous sommes à l'intérieur du Parlement parce que ce sont des députés qui étaient là, parce que nous avons discuté avec des députés, parce que nous avons pris un certain nombre de rendez-vous avec ces députés et nous allons aller au-delà de cela. Monsieur Biya, nous allons te montrer que les Camerounais ne sont plus dupes. Et je vais dire aussi, le Cameroun, comme nous l'avons dit aux députés aujourd'hui, ne sera plus jamais gouverné comme Biya l'a fait. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple camerounais, nous allons nous diriger à la conférence
On n'a pas été tout simplement parce qu'il fallait qu'on soit là. Oui, Et je tiens à dire merci à toute la population suisse. Je tiens à dire merci au député Tevos, à tous les députés qui ont soutenu ce projet de loi-là. Je tiens à dire merci et surtout grand courage à tous les Camerounais qui sont embastillés aujourd'hui dans les commissariats. Et j'ai une nouvelle à vous dire. Toutes les personnes qui vous ont torturé, tous vos tortionnaires vont être traduits devant les juridictions compétentes. La brigade anti-Sardina y travaille. Nous avons les photos, les noms et tout. Je dis à ces policiers-là, dans l'instant bitam, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, peuple camerounais. Soyez des nôtres pour la prochaine grande manif. Je vous donne déjà rendez-vous demain pour ceux qui peuvent être en Suisse. Et ceux qui peuvent marcher aussi au Cameroun, j'invite tout le peuple camerounais à descendre dans les rues. Rendez-vous demain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, c'était Calibro depuis la Suisse.